Chers amis, nous allons étudier la paracha de Yitro. C'est la paracha du Matan Torah, du don de la loi, mais auparavant, quelques mots sur le personnage de Yitro. Yitro est le beau-père de Moshe. C'est un homme issu de la tribu de Midian, grand prêtre de la tribu de Midian, qui durant sa vie a passé en revue toutes les religions. D'abord, sa propre religion, était grand prêtre de Midian, il n'y a vu qu'illusion. Puis, en passant en revue toutes les autres religions de l'époque, il les a toutes écartées au profit du choix du Dieu unique, du monothéisme qu'il a épousé sans même, je dirais, avoir été converti en bonne et due forme, mais il adhère à l'idée monothéiste et c'est une véritable rencontre entre Moshe et Yitro qui se passe, donc entre Moshe qui épouse Sipora et Yitro son beau-père. Yitro a attendu que les enfants d'Israël sortent, il a gardé avec lui Tsipora et les deux garçons de Moshe, Gershom et Eliezer, et maintenant voilà que Yitro vient rejoindre les béné Israël qui sont sortis d'Égypte. Eh bien, il est l'objet d'un grand respect, d'un grand kavod par Moshe lui-même, et surtout Yitro, et c'est ça qui va faire qu'il va donner son nom finalement à cette sidra, va conseiller Moshe sur l'installation de tribunaux. Il voit en effet Moshe faire rendre la justice toute la journée, perdre beaucoup de temps, enseigner également, et perdre beaucoup de temps, j'allais dire, à enseigner des petites choses et à faire l'arbitrage entre différentes personnes, que Yitro va conseiller l'installation de tribunaux avec différentes cours, différentes importances, et cette force-là, l'organisation du juridique en Israël, va permettre, va donner à Yitro ses titres de noblesse, à tel point que la sidra du don de la loi, la sidra des 10 commandements, eh bien, portera le nom de Yitro. On y arrive justement à ces 10 commandements et à ce don de la Torah. L'histoire est en marche. Au moment où, de la sortie d'Égypte, tout un peuple est né. D'un ramassis d'esclaves, sans horizon, une nation se forme. Mais cette longue gestation de la nuit égyptienne et cette naissance dans les douleurs de la disparition de leurs ennemis, puisque ne faut pas se réjouir de la mort de nos ennemis, donc il y a une certaine forme de douleur quand même, eh bien tout cela ne trouve sa justification que dans le fait que le peuple juif va donc recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'il va se créer en tant que peuple, comme si la Torah va donner colonne vertébrale, une force, une essence même au peuple juif. Donc la marche vers le mont Sinaï et le don de la Torah sont essentiels. Comment pourrait-on imaginer un peuple livré à lui-même, sans valeur, sans référence, sans loi? Son épopée se transformerait bien vite en une errance destructrice et une disparition dans le néant. La loi, celle de la Torah, apporte l'harmonie et permet la structuration de la société juive qui à l'époque est en pleine maturation. La Torah, révélée, offerte par Dieu, révélée sur le mont Sinaï, ouvre aussi une formidable fenêtre sur la connaissance et la compréhension de l'univers. Compréhension de l'univers, de ses mécanismes, et permet donc une approche plus forte et plus intense du Créateur. On est là ici au 4e niveau de libération. On a vu le premier niveau de libération, c'est la fin de l'esclavage, on des 10 plaies. Les Égyptiens trop accablés ne peuvent faire travailler les Hébreux. La deuxième libération, c'est la sortie d'Égypte elle-même. La troisième, la noyade des Égyptiens dans la mer Rouge. Et la quatrième, eh bien, c'est le don de la loi, car il n'y a de liberté que pour l'homme connaissant, l'homme sachant, celui qui a acquis une connaissance un tant soit peu importante de l'univers, qui va lui être offerte par la Torah. En effet, et alors ces 4 niveaux de libération sont symbolisés par les 4 coupes du Seder. Un homme possédant une approche plus juste, une perception plus aiguë du monde, n'est-il pas plus libre qu'un homme subissant les événements, dans l'ignorance totale de la marche du monde et de l'histoire? Au pied du mont Sinaï, en acceptant la Torah, avant même d'en connaître le contenu, c'est ce qu'ont fait les Hébreux, lorsqu'ils ont dit d'ailleurs Naaseh Venishma, nous ferons et ensuite nous comprendrons. En acceptant cette Torah, Israël s'est doté d'une loi divine. Israël s'est constitué en tant que peuple libre, ayant la volonté et la capacité de conduire son histoire.
Toutefois, une question fondamentale subsiste, elle est évoquée par le Rav Dessler dans son ouvrage Mirtav Me'Eliyahu, la lettre d'Eliyahu. Comment la Torah, véritable plan d'architecture du monde, de la création, et issue de l'esprit de l'Éternel, peut-elle être abordée, un tant soit peu même comprise, par un être imparfait, mortel, et aussi limité que l'homme? C'est une vraie question. Comment comprendre ça? La sagesse, une sagesse, fruit de la pensée divine, ne peut être perçue par une créature aussi faible qu'est l'être humain face à l'immensité de l'infini divin. Comment l'affirment les écrits? Les écrits le disent. Plus grande que la terre et sa mesure. On parle ici de la Torah, et c'est un verset issu du livre de Job au chapitre 11, verset 9. La Torah donc dépasse ainsi l'ordre terrestre des choses, et l'homme, créature biologique insérée dans un univers matériel, ne pourrait être à même de se hisser au niveau de cette Torah. Dès lors, comment comprendre que Dieu va donner cela au peuple d'Israël? Un texte qui les dépasse complètement, qui est issu de la pensée divine, donc infini. Et pourtant, l'Éternel, dans sa grande bonté, a choisi de faire confiance aux capacités de dépassement de l'homme. Tout d'abord, il a quelque peu humanisé sa Torah. C'est-à-dire que, sans en perdre l'essentiel, l'Éternel a modelé sa forme pour qu'elle soit intégrable par l'esprit humain. Il a ainsi reproduit le fameux phénomène du tzimtzum, le rétrécissement, qu'il a déjà fait lors de la création, par rapport à sa propre présence. Dieu, au moment de la création, s'est retiré quelque peu pour faire la place à l'homme, occuper tout l'univers. Désormais, il se rétrécit volontairement pour laisser l'homme donc avoir une place, laisser une place à l'homme. C'est ce qu'il a fait au moment de la création. C'est ce qu'on appelle le tzimtzum. Eh bien, au mont Sinaï, on a le tzimtzum de la loi, le rétrécissement entre guillemets de la loi, sans en perdre l'essentiel. Dans sa forme, le tzimtzum est réalisé pour que celle-ci, infinie au départ, puisse être intégrable et compréhensible par l'esprit humain, et elle sera ainsi livrée aux hommes. Ce pas extraordinaire du Créateur fut symétrique de la progression réalisée par les créatures, par les hommes, les enfants d'Israël ici en l'occurrence. Pendant les 49 jours séparant leur libération d'Égypte de la révélation au mont Sinaï, les fameux 49 jours de l'Homère entre Pessah et Shavuot, les Juifs ont suivi un parcours initiatique leur permettant d'être le jour venu, d'être à même d'entendre et de recevoir la parole divine, de recevoir la Torah. Comme l'explique la nature de cette évolution de l'homme, et à la mesure du décor dans lequel les Béné Israël vont évoluer, à savoir le désert. Comme l'explique la Torah, elle lui est en donnée en cadeau. La Torah lui est donnée en cadeau, et le désert est le lieu du vide apparent. Bien que sous le sable et les pierres, il y ait une vie intense. Ainsi l'homme doit être capable au moment où il va entendre une parole totalement inédite, celle de la Torah, une parole qui dépasse toute sagesse humaine. Il doit être capable, à l'image du désert, de faire le vide de toutes ses certitudes, de tout ce qui encombre son esprit, de préjugés, de fausses certitudes. S'il fait cela, alors l'homme sera capable d'intégrer un message totalement inédit, un enseignement nouveau, véritablement enrichissant. Sauf au contraire, l'enseignement qui était infini devient à dimension humaine, et puisque l'homme a fait cet effort, ce travail sur lui-même au départ, il peut maintenant l'intégrer. Seul celui qui sait s'ouvrir en faisant place au message divin peut l'acquérir. Ainsi s'exprime la Gemara dans le traité de Sota, Daf, page 21b.
la Torah ne peut être acquise que par celui qui se considère comme n'étant pas, à l'image du désert, celui qui pense qu'il a encore beaucoup à apprendre, celui-là deviendra sage. Shabbat shalom à tous.